Je suis un rockstar riche et j'ai tout. Le monde extérieur dit que j'ai tout, mais au fond de moi, je suis mort. J'avais cru à cette idée répandue que, lorsque j'atteindrai le succès, lorsque j'arriverai là-bas, je serai heureux. Mais le plus étrange s'est produit, plus le show devenait un succès, plus je devenais déprimé. Je sentais que l'argent que j'avais enlevé une grande partie de mon bonheur. J'étais millionnaire, j'avais de belles femmes dans ma vie, des voitures, une maison, une carrière en or massif. Et pourtant, chaque jour, je voulais me suicider. Quand j'étais au sommet du monde, je devenais de plus en plus déprimé jusqu'à ce que ça devienne une pensée constante. Je connais plein de gens avec qui j'ai grandi dans la Silicon Valley, qui ont des centaines de millions de dollars en banque, mais qui sont aussi misérables, seuls, et brisés que l'on puisse l'imaginer. Beaucoup de célébrités, ces personnes admirées par le monde entier comme des modèles de réussite, admettent souvent une vérité choquante, le succès matériel ne rend pas heureux ni épanoui. Voici encore plus d'exemples pour étayer cette affirmation. Il y a beaucoup de gens qui ont des tonnes d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Quand la série How I Met Your Mother a commencé à être diffusée, j'ai croisé une actrice que je connaissais et elle m'a dit « Est-ce que tu es tout le temps heureux maintenant ?» Et je me souviens d'avoir pensé « Est-ce qu'elle pense vraiment ça ?» Quand CBS a repris la série, je me suis retrouvé dans l'incapacité de ressentir quoi que ce soit d'autre qu'une joie sans limite, mais la blague était sur moi, parce que je pensais vraiment que ce serait le cas. J'avais cru à cette idée répandue que, lorsque je goûterai au succès, lorsque j'arriverai là-bas, je serai heureux. Je pensais que le succès était tout ce dont j'avais besoin, que c'était ça qui allait m'apporter le bonheur. Acheter une maison à ma mère, être célèbre, entendre les gens dire « tu es le meilleur dans ce que tu fais », je pensais que c'était ces choses-là qui allaient m'apporter le bonheur. Mais quand ces choses sont arrivées, le bonheur n'était pas là. Je pensais que ce serait bien d'être riche et célèbre, que ce serait bien d'être à l'opposé de ce que j'étais, que ce serait bien d'avoir des choses, de l'argent, d'être invité à la fête. Eh bien, j'ai été invité, je suis entré, j'ai vu de l'autre côté du miroir. Ça ne vaut rien. Ça ne nourrit pas l'âme. Je me sens toujours vide à l'intérieur. Est-ce que je me sens heureux dans la vie? Voyons. Je dirais que j'espère trouver le bonheur, mais je ne suis pas vraiment heureux. Si je suis généralement quelque chose, c'est plutôt généralement misérable. Ce qu'on réalise, c'est que rien de tout cela ne peut te rendre heureux. Une fois que tu as tout acheté, une fois que tu as littéralement tout ce que tu peux désirer, tu te rends compte que rien de matériel ne peut te satisfaire. C'est un cadeau que j'aimerais que tout le monde puisse avoir, parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse te rendre heureux. C'est là où j'en suis dans ma vie. Cela peut être effrayant quand tu réalises qu'aucune relation, aucun argent, aucun enfant, rien, littéralement rien ne peut te rendre heureux. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'ai lu cette phrase, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon a écrit ce livre vers 930 avant Jésus-Christ, et il semble que rien n'a changé depuis. La raison en est qu'il a lui aussi expérimenté le manque de satisfaction véritable et de sens dans les choses que l'homme considère comme dignes de poursuite. Salomon est l'un de ceux dans la Bible qui avait tout ce que l'homme charnel pourrait désirer, des richesses, de l'argent, des femmes, du plaisir. Jésus dit même dans les évangiles que Salomon était un homme de splendeur, mais que cette splendeur, dit Jésus, ne surpassait pas celle des fleurs des champs que Dieu a créées. Mais vous comprenez l'idée. Salomon avait également une grande sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il dit même qu'il était, de loin, plus riche que quiconque à Jérusalem en son temps. Il dit aussi qu'il ne refusait à son cœur aucun plaisir. Mais la conclusion de presque tout ce qu'il entreprenait sous le soleil était, et je cite, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Une autre traduction dit, « Futilité, futilité, tout est futilité. » Je ne veux pas vous déprimer, mais la conclusion de Salomon révèle un besoin beaucoup plus profond du cœur humain, un besoin que les choses de ce monde ne peuvent jamais vraiment combler. Que ce soit la célébrité, l'argent, les drogues, les hommes ou les femmes, peu importe le plaisir éphémère que l'homme poursuit sur cette planète, ces choses ne satisfont jamais vraiment le cœur humain. C'est comme s'il y avait un désir dans votre cœur pour quelque chose d'autre, et c'est en réalité vrai. Beaucoup de ces plaisirs sont condamnés par Dieu et mènent à la mort éternelle. Tous les plaisirs de la vie ne sont pas pécheurs, mais beaucoup le sont. Quand vous voyez quelqu'un déjà détruit par l'abus de drogue, vous devez tenir compte du fait que cette personne a poursuivi de nombreux sommets, mais tous étaient volatiles. C'est comme une flamme qui s'embrase et meurt avant que quiconque ne puisse la remarquer. Beaucoup de choses dans la vie sont comme ça,
elle procure un bonheur et une satisfaction temporaire, mais le cœur des hommes ne peut être satisfait. C'est comme essayer de remplir un gouffre sans fond avec des tonnes et des tonnes de choses, ce gouffre sans fond ne se remplit jamais. C'est comme si le cœur humain criait pour quelque chose d'éternel, quelque chose de durable pour combler son immense besoin de satisfaction. Et ce quelque chose n'est pas une chose, mais Dieu. Cette analogie est tout à fait juste. C'est une représentation visuelle du cœur humain. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'éternité dans son cœur. Et quand on y réfléchit vraiment, cela explique pourquoi les gens font ce qu'ils font, parce qu'en fin de compte, ils recherchent l'éternité. Cependant, le problème, c'est que nous remplissons ce besoin avec des choses charnelles comme l'avidité, la luxure, l'orgueil, l'ivresse, et ainsi de suite. Le plaisir est là un instant, puis il disparaît. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que la seule façon de combler quelque chose d'éternel, c'est avec quelque chose d'éternel. Remarquez comment Jésus dit, « Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. » C'est ainsi que vous trouverez la plénitude que vous recherchez, la paix. L'expérience humaine en dehors de Dieu est complètement vide de sens. Les exemples que je viens de partager avec vous ne sont qu'une démonstration de pourquoi rien dans ce monde, en dehors de Dieu, ne satisfera jamais vraiment. L'autre jour, j'étais sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo virale qui a accumulé 2,3 millions de likes. Son contenu disait ceci, est-ce que quelqu'un d'autre est trop conscient que tout ça est temporaire, que tout cela fait partie de l'expérience humaine, et que rien n'a de sens, que tout est un programme subconscient, que tout est fabriqué, comme les jours de la semaine. Et dans les commentaires, beaucoup de gens soulignaient les termes comme absurdisme, nihilisme optimiste, etc., sont des concepts philosophiques explorant la condition humaine. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont élaboré plusieurs courants de pensée et d'enquête philosophique pour comprendre l'existence humaine elle-même. Parce que la manière dont le monde est conçu, nous y compris, nous pousse à poser certaines questions fondamentales dans la vie, d'où vient la vie? Quel est le sens de la vie? Pourquoi fais-je ce que je fais? Quel est le but de l'existence humaine? Les philosophes existentialistes séculiers, après avoir observé le cours de la vie, ont proposé les points de vue suivants sur l'existence humaine. L'un de ces points de vue est le nihilisme. Le nihilisme est l'idée que rien, dans le plan de l'existence, n'a de signification. En fin de compte, la vie est totalement dépourvue de sens, qu'il n'y a aucune valeur inhérente, aucun ordre, et aucun sens dans la vie, en dehors des significations que nous créons nous-mêmes. Au cœur du nihilisme, il y a un danger. C'est une philosophie très pessimiste qui mène toujours au désespoir. Un autre courant est l'absurdisme. L'absurdisme affirme que les êtres humains peuvent essayer de trouver un sens dans un univers qui en est dépourvu. Il existe bien d'autres philosophies similaires, mais la pire de toutes est celle fondée sur l'hypocrisie, cette idée selon laquelle l'existence humaine serait le résultat d'un accident cosmique, que le monde serait le produit de processus évolutifs aléatoires, sans aucune intention ou dessein. Les humanistes rejettent l'idée d'un créateur, mais ils veulent vivre comme si sa volonté s'appliquait. C'est similaire à ce que fait cet athée mondialement reconnu, Richard Dawkins. Il veut profiter des avantages de vivre dans un pays chrétien, tout en rejetant l'existence de Dieu. Vous l'avez entendu de la bouche de Dawkins lui-même, « J'aime vivre dans un pays culturellement chrétien, bien que je ne croie pas un mot de la foi chrétienne. » Vous l'avez aussi entendu d'Ayaan Hirsi Ali, une autre voix influente qui a déclaré « L'idée qu'il existe quelque chose au-dessus de nous, une puissance supérieure, est enracinée dans le christianisme, dans les traditions judéo-chrétiennes, et d'une certaine manière, cela est supérieur aux théologies nihilistes et athées. » Même Joe Rogan a admis, « Avons-nous besoin de Jésus? » Je pense que oui, sérieusement. Si Jésus revenait maintenant, ce serait génial. Jésus, si tu penses à revenir, c'est le moment. Peu à peu, tout le monde réalise que les nouveaux athées, avec leurs assurances que si nous nous débarrassons de la religion, les gens deviendront plus rationnels, n'avaient aucune idée de ce qu'ils disaient. Les partisans de l'humanisme sont intellectuellement malhonnêtes parce qu'ils refusent d'admettre la conclusion ultime de leur propre vision du monde. Parce que, soyons honnêtes, si Dieu n'existe pas, tout, du début à la fin, n'est qu'un immense accident. Sans Dieu, il n'y a aucun être transcendant pour donner des valeurs morales, un but à votre vie, ou pour vous aimer. Certains athées eux-mêmes l'admettent et remettent en cause leur propre système de croyance. Ils disent logiquement que sans Dieu, la vie est ultimement dépourvue de sens. Ils ne se cachent pas derrière des idées fantaisistes en disant que, oui, c'est une expérience merveilleuse même si elle est dénuée de sens. Non, comme l'a dit Albert Camus, la seule question à se poser est pourquoi ne pas se suicider?
Si vous croyez que nous sommes des êtres évolués à partir d'une mare de boue, ne vous illusionnez pas en disant que c'est une merveilleuse boue. Non, c'est juste de la boue. Alors faites face à ce que vous croyez et tirez en les conclusions logiques. Nietzsche, le philosophe, méprisait les gens qui disaient « Oui, il n'y a pas de Dieu, la vie est dénuée de sens, mais vous savez quoi, vous avez de la valeur. » Nietzsche leur disait « Non, une fois que vous avez éliminé Dieu, vous n'avez plus de valeur. » Faites face à la réalité. Tu es un accident cosmique, une blague, alors ne viens pas me dire que tu as de la valeur. C'est ce que tu penses, d'accord? Je ne te mets pas dans la même catégorie que certains chrétiens que j'ai rencontrés ou entendus, alors ne me mets pas dans le même sac que les autres athées. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mon ami, sois honnête. Ce que je dis, c'est que la pensée de Nietzsche, de Camus, et de Sartre était cohérente, logiquement cohérente. Ils ont commencé par dire qu'il n'y a pas de Dieu, et ils ont logiquement poussé leur athéisme à sa conclusion logique, qui est, puisqu'il n'y a pas de Dieu et que je suis un accident cosmique, la vie n'a pas de sens ultime ni de but. Donc, la question devient, pourquoi ne pas se suicider? Pourquoi continuer à vivre alors qu'il n'y a rien? Et tu me réponds, non, la question est plutôt de savoir quel genre de but je vais donner à ma propre vie. Quel sens puis-je trouver dans ce monde, par moi-même, sans Dieu? Et je te dis, très bien, sans Dieu. D'accord, d'accord. Alors, quel est ton but? Et tu me dis, je suis en train de le découvrir lentement. Mais réalise bien ceci, peu importe la conclusion à laquelle tu arriveras, l'opposé est tout aussi valable selon ta philosophie. Cette philosophie humaniste n'est pas différente de celle d'un relativiste moral qui affirme qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas d'absolus moraux, que tout est subjectif. Mais leur déclaration même, selon laquelle il n'y a pas de vérité, est une affirmation absolue. Tu vois à quel point cela sonne faux? Alors, quelle est la solution ultime à ce problème de la vie apparemment dénuée de sens? Quelle est la solution pour nous, êtres humains, qui cherchons à trouver du repos pour nos âmes dans toutes sortes de choses de la vie, que ce soit l'argent, la célébrité, le sexe, pour certains la drogue, pour d'autres les pratiques spirituelles comme le nouvel GE, la sorcellerie ou l'occultisme? Eh bien, je vais te donner la réponse claire dans un instant. La conclusion finale de tout cela est que les êtres humains n'ont jamais été conçus pour prospérer en dehors de Dieu, mais plutôt pour vivre en Dieu. Tout comme un poisson n'est pas fait pour vivre hors de l'eau, car s'il le fait, il mourra. De la même manière, lorsque Dieu a voulu créer les poissons, il s'est adressé à la mer. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Remarque bien que si tu sors un poisson de l'eau, il mourra. Si tu déracines un arbre de la terre, il mourra aussi. De même, lorsque l'homme se déconnecte de Dieu, il meurt. Dieu est notre environnement naturel, nous avons été créés pour vivre en sa présence. Nous devons être connectés à lui, car c'est seulement avec lui que la vie existe. Rappelle-toi que l'eau sans poisson reste de l'eau, mais le poisson sans eau n'est rien. Le sol sans arbre reste du sol, mais l'arbre sans sol n'est rien. Dieu sans l'homme reste Dieu, mais l'homme sans Dieu n'est rien. Restons connectés à Dieu. Les êtres humains ont été créés pour vivre en Dieu par Jésus-Christ. Dieu a créé les êtres humains pour avoir une communion éternelle avec lui, et seulement à ce moment-là l'âme humaine trouvera le repos. C'est uniquement en Dieu que l'âme humaine trouvera son repos. Mais en dehors de Dieu, c'est la confusion, la mort, le manque de sens et l'absence de vraie joie. J'ai goûté à cela, et toi aussi tu l'as goûté. En fait, j'ai été une fois tourmenté par l'horreur du nihilisme, et je peux te dire que je ne me suis jamais senti aussi vide à l'intérieur après avoir réfléchi à la véritable conclusion de cette philosophie. C'est pourquoi je te dis que c'est très dangereux. Mais, grâce à Dieu, je l'ai trouvé, et j'ai cru en sa vérité. Il faut que tu crois en la vérité de Dieu. Ne crois pas en n'importe quelle philosophie qui circule, et seulement en Christ, seulement en Jésus-Christ ton âme trouvera le repos. Tout ce qui est en dehors de Jésus te conduira à une grande anxiété et au désespoir. La vie peut avoir un sens, elle peut être bonne, elle peut être agréable, mais uniquement lorsque tu vis en Dieu, et non en dehors de Dieu. Tant que l'homme ne reconnaît pas que le péché l'a séparé du Créateur qui l'a fait et façonné pour vivre parfaitement en lui seul, ce vide dans son cœur ne sera jamais comblé. La mort qui est entrée dans le monde quand Adam a péché est ce que nous appelons la mort spirituelle. Et à ce jour, en dehors de Dieu, les êtres humains ressentent toujours les effets de cette mort spirituelle en nous, lorsque notre âme est agitée et insatisfaite. Quelque chose manque, et ce qui manque,
c'est cette union parfaite que l'homme avait avec Dieu avant de mourir spirituellement dans le jardin d'Éden. Les êtres humains continueront de passer d'un vide à un autre plus grand, essayant de combler ce vide avec tout sauf Dieu, tant qu'ils ne le chercheront pas. Je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais si ton âme est agitée, tu dois retourner à ton Créateur. Reviens à lui. Il remplira ce vide, ce trou en forme de Dieu dans ton cœur. Et tu dois reconnaître que l'absurdisme, qui dit que les humains peuvent créer un sens dans un univers dénué de sens, et le nihilisme, qui dit que la vie est totalement dénuée de sens, sont tous deux erronés. Car Dieu lui-même t'a créé avec un but, toi et moi. Il a fait toutes choses avec intention, et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter du péché, du mal et des ténèbres, pour nous ramener à lui. Dieu a préparé une nouvelle terre et un nouveau ciel où ces ténèbres présentes dans ce monde ne seront plus. Mais pour hériter de ce royaume, tu dois te repentir et mettre toute ta confiance en Jésus-Christ, pour être sauvé. Nous servons un Dieu merveilleux qui nous aime, mais nous devons choisir de nous tourner vers lui, afin qu'il nous donne la vie, et la vie en abondance. Car Jésus dit dans Jean 12h46, le verset préféré de cette chaîne, « Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Tu n'as pas besoin de vivre dans l'anxiété ou le désespoir. Tu n'as pas besoin d'être tourmenté par l'idée de la futilité de la vie. Tu n'as pas besoin de te laisser entraîner dans un vide noir avec le nihilisme et toutes ces philosophies sans Dieu. Dans cette vidéo, nous explorons les principales philosophies qui cherchent à donner un sens à l'existence humaine, nihilisme, absurdisme, et la recherche de sens sans Dieu. Nous discutons de leurs implications, des contradictions internes, et comment seule une connexion avec Dieu, à travers Jésus-Christ, peut combler le vide spirituel. Découvrez pourquoi la vraie paix et le repos de l'âme ne peuvent se trouver qu'en Dieu, et pourquoi les philosophies sans lui mènent au désespoir. Ne laissez pas l'angoisse vous submerger, tournez-vous vers le Créateur pour une vie pleine de sens et d'abondance.